Bonjour, je suis Mayolek et je suis... Spiceophile, Spiceophobe, même moi je ne saurais dire. Après 130 épisodes de 5 saisons, les créateurs de la série Totally Spice se sont dit qu'il était temps de voir grand en faisant un long métrage. Ils savaient pas comment le faire, mais ils se sont dit qu'il fallait. Ils ont regroupé leurs finances pour se permettre ainsi des musiques pop, une meilleure animation, et c'est tout. Y a rien de plus que ça par rapport à la série. Cela dit, pour marquer le coup, ils sont partis sur l'idée, pas mauvaise en soi, de la préquelle. Montrer les origines de nos héroïnes et de leurs aventures. Un concept que je trouve bien pensé dans une série qui s'est lancée in medias res, pour satisfaire le public fidèle avec un début travaillé afin de bien boucler, sans perdre les néophytes qui découvriraient l'œuvre par là. Le problème, c'est qu'on a toujours les mêmes scénaristes. Donc faut pas trop élever les attentes. En avant pour Totally Spice, le film. Ça démarre par une intro sur un groupe qui s'apprête à monter sur scène. Ah oui, ça change totalement de la série où ça n'arrive jamais. Waouh, ça donne vraiment l'impression de redécouvrir 2001 l'Odyssée de l'espace. En étant bourré. En parlant de ça, le chanteur vedette est hypnotisé à distance et kidnappé par un rayon mystérieux venant du ciel. Fabuleux. J'adore les 4 gars en arrière-plan qui semblent faire exprès de pas regarder dans sa direction. C'est un bien beau poster, Bill. Ouais, ça me donne trop envie de rester sur place à le fixer pendant 1 heure. On passe alors à Beverly Hills, où nos 3 filles fraîchement déménagées vaquent leur vie séparément, et transition satellite. Wow! Oh! Bon, on entre un petit peu dans la phase que je m'ai appelé « T'as vu, on a du budget !» La série étant habituée au recyclage constant de plans et à une animation perfectible, ça se ressent un peu qu'ils se sont sentis pousser des ailes d'avoir un budget de plus de 4 chiffres pour travailler l'enrobage technique de leur œuvre. Le souci, c'est que souvent, ils n'ont aucune idée de comment l'afficher avec pertinence. Donc on a plusieurs conneries gratuites comme là, qui n'ont ni queue ni tête. Je veux dire, elles sont pas dispersées à travers le globe, elles sont dans la même ville, bande d'andouilles. Seulement, elles sont toutes les 3 surveillées. Codette, les poules ont quitté le poulailler. J'imagine la fierté de Jean-Claude Donda d'avoir eu ça en première réplique. Et il lance une opération en plusieurs étapes totalement superflues visant à faire tomber un super gros truc sur le trio regroupé. Comment il savait qu'elles passeraient toutes les 3 à cet endroit au même moment précis? Parce que ta gueule. TGCW. Sur le coup, il a un peu l'air de s'en foutre de risquer la vie des autres. Ah oui, si vous découvrez Jerry avec ça, c'est pas la meilleure première impression. Elles doivent donc échapper à... l'attaque du sushi géant. Je sais pas si c'est votre autoréférence la plus énorme ou la plus ridicule, mais c'est la plus quelque chose, c'est sûr. Au lieu d'être écrasées, elles se retrouvent au-dessus du cylindre roulant de 3 mètres, la physique, et croisent leur future mascotte sur la route, si, qui lui non plus ne semble pas connaître le sens du mot virage. Après, à sa décharge, lui, il a l'excuse d'avoir le cerveau moins développé. Enfin, ça discute. Elles arrivent cependant à sauver la situation grâce à la ceinture méga extensible de Clover. Non, c'est pas censé être un gadget tout de suite. Et on se débarrasse de la grosse boulette pour entamer les présentations. Moi je m'appelle Sam. Moi je m'appelle Alex. Moi je m'appelle Clover. Ce qui est assez marrant puisque la série appuie à 2-3 reprises qu'elles se connaissent depuis bien plus longtemps que ça. Quand j'étais en primaire par exemple, il y avait un garçon, j'étais totale amoureuse de lui. Sauf que c'était pas n'importe qui, c'était le petit copain de Clover. Des détails. C'est donc leur premier jour de lycée dans le coin à toutes les 3, et la proviseure du bahut ne semble pas trop les avoir à la bonne, pour je ne sais quelle raison. Voilà des informations très intéressantes. Mais dans cet établissement, nous n'apprécions guère les lèche-bottes. J'ai un monocle, je suis snob, et je vous ai juste convoqué pour vous braquer contre moi plus tard. Bonne journée. Mes retours aux grognasses connues. Je me présente, Mandy. Je vous prends directement en grippe pour aucune raison particulière. Je sais pas, on aurait pu faire en sorte qu'elle lui pique un peu sa popularité avec leur style, ou qu'elles intéressent un beau mec sur qui elle avait des vues, mais trop compliqué à incorporer fluidement. Bon, cette intro de personnage somme toute inconséquente étant faite, on va peut-être aussi rencontrer Arnold. Non. Il n'existe pas. Film pour les fans. Ainsi, après s'être fait pourchasser par un sushi géant et 2 ennemis communes, elles décident qu'elles sont les meilleures amies pour la vie. Et voilà.
En 12 minutes, la relation centrale est bouclée, y a plus rien à développer là-dessus. Et c'est plutôt 10 minutes parce que l'intro est à part. C'est un coup de foudre galactica. C'est pareil pour moi. Je crois que j'en ai marre de ce mot. Et ça a beau être son premier jour ici, elle a eu le temps de s'installer une garde-robe extensible dans son casier. Garde-robe qu'on n'a jamais vue durant les 4 saisons où elles ont été au lycée. C'est là qu'elles expérimentent leur tout premier whooping. Ah, la naissance d'une légende. C'est dingue que le truc qui tape le plus juste dans la nostalgie, c'est un putain de toboggan en ferraille et un canapé rouge. Jerry observe avec son second d'une pièce adjacente. Même si elles ont le gène, elles semblent un peu jeunes pour être des agents du groupe. Justement, leur allure de lycéenne leur assurera une parfaite couverture. C'est pas une allure, ce sont des lycéennes. Je me suis toujours posé la question, il n'y a aucune loi sur le travail des mineurs dans cette version des USA. Elles montrent vite leurs aptitudes. Effectivement, Jerry, elles sont prêtes à casser la baraque. Et le seul type à avoir un peu de jugeote dans le coin sera un futur connard. Excusez le spoiler, mais vu qu'il sort de nulle part et qu'on ne fera jamais mention d'un seul ex-bras droit de Jerry dans le futur, ça limite un peu les possibilités. Pourquoi vous marchez les bras tendus comme ça? Les seuls extraterrestres que vous verrez ici sont dans les bocaux. Bonne blague en soi, mais elles sont pas censées savoir l'existence des extraterrestres avant l'épisode 15 de la saison 1. Enfin bref, Jerry se lance dans le speech de recrutement. Je vous observe depuis des années, Alex, Sam et vous. Non seulement c'est moi qui ai organisé votre transfert à Beverly Hills, mais c'est également moi qui ai préparé le test du sushi géant. Ah ben présenté comme ça donne super envie, monsieur. Donc ouais, étonnamment, elles ne sont pas emballées et rejettent l'offre. Vous avez interdiction de raconter ce que vous avez vu ou entendu ici à qui que ce soit. Ou quoi? Vous allez nous éliminer? Ce n'est pas notre genre, plus depuis les années 90. Arrêtez de mettre des bonnes blagues ponctuellement, ça me fait regretter de défoncer ce film. Jerry les renvoie donc à leur pénate suite à leur refus, pour leur pourrir la vie juste après. Il met un virus à l'ordinateur de Sam, il reloge Alex et sans doute sa famille dans le désert, il bloque les cartes de Clover. Vous êtes en état d'arrestation pour 1000 chèques framboises goyave impayés. On sait ce que fait la police maintenant, et directement la casse-prison. Alors là, c'est pas juste. Il les oblige ainsi à accepter de suivre la formation du groupe. Je vous aiderai avec grand plaisir à vous sortir de ces situations. Si vous acceptez de m'aider, vous aussi. N'est-ce pas là les origines que vous rêviez de voir? Nos héroïnes qui rejoignent le groupe sous la contrainte parce que Jerry les a approchées en connard fini. La magie de la situation. Complètement démoli par une décision d'écriture de merde. Je veux dire, on change 2-3 trucs et ça fait presque film d'horreur. 3 filles normales, dont la vie ne va pas tarder à leur échapper. Les sujets attendront le point de cible dans 10 secondes. Lancement immédiat de l'opération. Peut-on vraiment être les gentils? Je dois dire à ce propos que vous m'avez épaté, vous avez démontré votre énorme potentiel. En utilisant les méthodes des méchants? Vous n'aurez pas à regretter votre décision. Notre décision? Quelle décision? Et quelle sauveuse est-on vraiment? Quand on vous force à l'être. Tenu. Vous travaillerez pour moi. Vous travaillerez pour le groupe. Espionne, espionne. Je sais que vous êtes clever. C'est parce que je vous observe depuis des années. Objectif atteint. C'est une des pires approches de préquel que j'ai jamais vues. Ça gâche totalement la force de la situation de votre série, puisqu'elles font ce qu'elles font contre leur gré au départ. Vous n'aviez rien de mieux comme idée? Et vous voulez savoir le plus drôle? Après un bon gros montage basique de formation physique obligatoire, où elles finissent en découpant du robot par le tranchant de la main, elles sont pas à court de calcium aujourd'hui. Elles acceptent leur job, toutes contentes, en s'interrogeant pas plus que ça par la suite. Voici vos cartes d'adhérentes.
Sans déconner, l'intrigue principale du film après ça aurait pu s'incorporer n'importe quand dans la continuité temporelle. Ça jouera à peine sur le fait que c'est leur toute première mission. Sinon, je n'en ai pas parlé, mais Clover en pince évidemment pour le jeune agent canon. Jerry, le Whoop autorise les histoires d'amour entre agents. Je sais pas, demande à Blaine. Parallèlement, une nouvelle mode tient lieu en ville. Vous voulez avoir un look extraordinaire? Vous voulez devenir d'une beauté inimaginable? Le Fabuliseur a été spécialement conçu pour vous. Parce que rien n'évoque plus la tendance actuelle que la Joconde. C'est quoi cette référence random? Enfin bref, c'est une machine qui vous relook en mannequin aux pommettes bien visibles et à la mèche platine. Donc, joue anorexique et coiffure de cosplayer fan d'animé, je note. Cela sera en lien avec la disparition de célébrités comme celle de l'intro, et nos filles vont enquêter sur le cas d'un psy animalier pour Star. Il est psy pour animaux de compagnie, spécialement pour les gens riches et célèbres. Vraiment, une des plus grandes pertes. Seulement, avant de se lancer, il reste la question vestimentaire. Quelques modèles de circonstance. Trop voyant. Trop élégant. Faut payer des droits pour ça. Sinon, il y a ça. Elles sont juste géniales, c'est combi intégral! Mignon, mais là aussi ces combis n'ont pas été inventés pour elles. Les espionnes d'avant avaient déjà ces modèles-là à peu près. Et puis c'est à partir de la saison 2 qu'elles peuvent se changer comme ça en mode digital. Avant c'était des costumes à enfiler normalement. Merde, vous le dites même en fin de saison 5. Je comprends pourquoi Jerry a intégré la fonction changement de tenue instantané à nos comme poudriers. Je sais, c'est des détails, mais il y a une petite accumulation aussi. C'est aussi la présentation de leur premier gadget, dont certains qu'elles sont censées découvrir pour la première fois plus tard, avant de foncer en fusée à la villa du gars, où elles reprennent une tenue civile pour l'enlever juste après, et mettre autre chose ensuite. Et voilà une petite famille typique de Beverly Hills. Comment t'as réussi à le cacher sur toi dans le sous-marin? Alex a donc fait ami-ami avec cet animal qui n'appartenait à personne avant, semble-t-il. T'es resté en contact avec cette chose? C'est pas une chose, c'est groin-groin. Ça aurait été un chien, elle l'aurait appelé Waf Waf. Elles ont donc leur couverture pour aller chez le vétopsy, et ok, j'apprécie la bonne tentative de référence, mais vous avez oublié que ce chiot était censé être un robot? Et depuis quand elle a un animal, celle-là? Monsieur Garou est indisponible. Il ne pourra recevoir aucun patient aujourd'hui. Vu qu'il a été kidnappé récemment, c'est logique. C'était pas aux infos, personne n'a fait gaffe? Grâce à une distraction de groin-groin, elle s'infiltre à l'étage, passe la porte avec un gadget magique et cherche des indices à quatre pattes. Ouais, elles aiment bien se déplacer comme ça dans ce film. C'est quoi ça? Allô? Y'a quelqu'un là-dedans? C'est un coussin os. Tu t'attends à quoi en fait? Et en voyant les images de surveillance que personne n'a pensé à vérifier avant elle, bien évidemment, elle découvre qu'il s'est fait faire la frange Barbie top tendance. C'est bizarre, il a changé de coiffure, c'est vilain. Et c'est tout. Encore un niveau d'enquête époustouflant comme vous savez nous en donner. C'est juste après ça qu'elle remarque l'effervescence pour le nouveau relooking en vogue. Et en font part à Jerry. Comment des gens peuvent-ils avoir recours à une machine pour modifier leur apparence? Hypocrisie voulue? Sinon, on les a remplacés au lycée par des hologrammes, pas super discrets. Et ça n'éveille les soupçons de personne là-bas, bien sûr. C'est une veine pour vous que tous les gens soient débiles dans cet univers. J'arrive pas à croire que j'ai dû attendre autant de temps pour en fourrer une. Elles y retournent vite alors, en révisant leurs maths en chemin. Le carré de la longueur du côté opposé à l'angle droit, que l'on appelle l'hypoténuse, est égal à la somme des carrés de la longueur des deux autres côtés. C'est quoi le rapport entre Pythagore et les calculs que t'as marqués au tableau? Allez, je pense que cette série mérite un petit compteur maths aléatoire. Mais elles ont été repérées par les méchants et leur avion est attaqué. Ça doit être un prototype, c'est du jamais vu un truc pareil. Est-ce que c'est un avion martien? Je vous avais bien dit qu'il y avait des extraterrestres dans cette histoire. Oui, Mars essaye de ridiculiser la Terre avec des coupes de cheveux improbables pour avoir l'air classe en comparaison. Il faut qu'on passe à la conduite sportive et défensive en urgence. Prends les commandes. Trop bien, j'ai eu mon permis de conduire la semaine dernière. Non. Vous vous souvenez un tant soit peu de vos premières saisons? C'est donc un combat dans les airs, alors qu'Alex décide de se rapprocher personnellement de l'ennemi.
Ça, c'est un niveau de précision surhumain. Et elle retombe dans son cockpit 1 minute plus tard. Ça, c'est un niveau de remplissage inutile. Et de toute façon, elle se sauve en se mettant en mode invisible. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont parties ces filles? Ça, c'est un niveau de rajout de dernière seconde pratique. Est-ce que tous vos avions de déplacement ont piqué la technologie de Wonder Woman? Elle ne se pose pas plus de questions que ça sur l'attaque en rejoignant le lycée où elle essaye d'échapper à Madame Petsec. Les copines, si on filait à l'égyptienne. Du budget! L'Égypte et la discrétion n'ont aucun lien, mais on a payé les droits pour fourrer cette chanson pop dans une séquence inutile! Ça va trop vous parler, vous les jeunes! Des années 80. Et plutôt que de fuir en utilisant le gadget qui passe à travers la matière de Pluto, Clover préfère faire un gros trou dans le mur. Non mais t'as perdu des neurones? Et plus tard, elles seront pincées par l'approviseur qui a trouvé un cheveu de Sam sur la scène de vandalisme. Parce que c'est la seule rousse du coin. Sinon, c'est l'heure de découvrir le grand méchant de l'histoire. Je suis au regret de vous informer que les intrus ont fui. Ah oui. Bon, parle-moi un peu de ces espionnes. Sont-elles dangereuses? Nous ne sommes pas des espionnes professionnelles? Très intéressant. Mais alors, que sont-elles? Ce n'est pas un comédien professionnel. Très intéressant. Mais alors, qu'est-il? Je vous présente le grand star talent de ce film, Karl Lagerfeld, qui a dû toucher un gros chèque pour accepter de faire ça. Parce que t'as vu, on a du budget! Alors, vu que le méchant est en lien avec la mode, pour changer, ce n'est pas un choix de casting totalement foireux. Mais déjà, on ressent un peu la différence d'âge entre le doubleur et le personnage dans la voix, et puis, je sais pas, jugez vous-même? Je n'ai pas eu une enfance heureuse. Mon apparence n'a valu que des moqueries. Tu es une bombe, une beauté fatale, à l'image de ton créateur. Ha ha ha, fabuleux. Est-ce que ça passe bien pour vous ou pas? Parce que moi j'ai un peu de mal. Indépendamment de l'homme et de sa valeur en tant que styliste, il n'a absolument aucun naturel dans le jeu d'acteur. C'est peut-être le pire star talent que j'ai jamais vu. J'en reviens presque à regretter de Jamel. Presque. Cela étant, le méchant a vite situé nos héroïnes. Ce sont 3 jeunes élèves du lycée de Beverly Hills. Et ne va rien faire de cette information. Pourquoi être trop compétent aussi? Tandis que tout le bahut a bien mis le pied dans sa mode. Voilà les bécasses à la grimace. Il faut changer de look. Ah là 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 là, c'était inévitable! Jerry les enjoint à enquêter davantage sur le phénomène en suivant une personne fabulisée avant qu'elle soit enlevée. Pour ce qui est du choix de la personne, on a ce qu'il faut, Mandy. Vous devriez pas logiquement restreindre ça aux personnes célèbres touchées, comme au début? Merci, ma vie était incomplète sans avoir vu les amygdales de Mandy. Et en la filant de nuit, elle remarque qu'elle se fait à son tour appeler par l'espace avec tous les autres fabulisés. Et même Groin-Groin est victime de ce rapt de masse. Oui, parce que le fabulisateur a un réglage porcin. Paré à toutes les éventualités, c'est l'excuse parfaite pour entraîner notre trio là-dedans, alors que la méduse diamant volante se dirige vers un satellite géant. Il va falloir qu'on se mêle à la foule des fabulisés. Oh, trop top, Clover. Je me reconnaîtrais pas si je me croisais. Bon, réglons cette affaire et retrouvons notre style habituel. Oui, ça peut marcher si tout le monde est daltonien grave. Elles envoient un SOS au groupe que Jerry ne réceptionne pas, mais beau gosse oui, parce que ta mère. Et il décide de garder ça pour lui, car le scénario a besoin que ce soit un connard fini tout d'un coup. En fait, je crois que le Whoop a cette propriété magique qui fait que quand on travaille pour, il y a 75% de chances que ça nous rende méchants. En tous les cas, tous les kidnappés entrent dans la station spatiale balnéaire. Bienvenue à Fabutopia. Vous, quand vous avez un mot marketing, vous le lâchez pas. Vous pouvez prendre vos fabulations dans vos fabulcabines et les éliminer dans nos fabulatrines. Et c'est là que Karl recommence à réciter son texte. Je suis Fabu, votre empereur,
et votre sauveur. J'imagine ce qu'il a dû répondre au gars qui lui a demandé de faire une deuxième prise. Pourquoi tu me parles, tu vois? Je fais ton truc de merde et tu fermes ta gueule. C'est un ex-top modèle raté qui, malgré sa non-carrière, s'est construit sa station spatiale qui entrerait tout juste dans le budget d'Elon Musk afin de regrouper des fidèles hypnotisés avant de faire exploser la planète pour se venger du monde. Je vais pouvoir faire exploser la Terre et éliminer ainsi tous les noms fabuleux. Eh bien, on commence petit pour une première mission. Mais il est complètement frappadingue. Et sans surprise, elles sont vite repérées. Jette-les dehors. Fabutopia n'accueille que des invités prévus. Putain, je vous jure, ce doublage, c'est la mort de la comédie. Elle fuit alors son unique homme de main. Oui, il est assez peu entouré, somme toute. Qui se sert d'Alex comme nunchaku, j'avoue c'est marrant ça, avant de les attirer dans une salle au miroir. C'était l'attraction fête foraine prévue pour les convives. Oh là là, nous sommes perdus, nous ne pouvons rien faire. Si seulement on avait un gadget pour passer à travers la matière. Tiens, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Donc ouais, un mur de miroir de 2 mètres suffit à les faire totalement capturer, parce que c'est trop compliqué à grimper aussi. Et le sbire russe explique pourquoi il suit Fabu. Quand j'étais jeune cosmonaute, Fabu m'a aidé à apprendre le moonwalk. Je crois que je préfère quand vous donnez pas d'explication. Le susnommé récite la notice de son engin. Si l'on procède à quelques petits ajustements, le fabuluseur a la capacité de vous transformer en créature non fabuleuse. C'est du change-forme très libre en fait. On va ressembler à quoi? C'est immonde. Moi, ça fait fuir un monstre. Affreuse, hideuse. En tout cas, passant ma collection printemps-hiver, petite dévergondée. Ah 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 ah. Après vous avoir rendu épouvantablement laide, je vous enverrai dans l'espace où vous graviterez à l'infini. Vous n'oserez jamais nous faire ça. Je sais que vous êtes prêts à détruire la Terre, mais ça, c'est trop même pour vous. Moi, j'ai toujours privilégié l'intelligence. C'est donc l'inverso relooking et... ok, c'est relativement minime, ça peut se rattraper. Surtout toi, Clover, une pince à épiler, c'est bon. N'empêche que ça rapporte un point pour toutes les trois. Et elles ont droit à leur baptême de laisser à leur sort sans surveillance. Tout ça, c'est la faute de ce sushi énorme. On n'aurait jamais dû l'arrêter. Si seulement on avait été au courant de rien pour pouvoir mourir bêtement lors de la destruction de la planète. Mais elles sont retrouvées par Beau Gosse, qui passe juste leur dire « Coucou, je vous emmerde !» Vous me faites de l'ombre, donc je vais laisser ce tordu vous satelliser. Il sert mes intérêts en servant les siens. J'aurais pu jouer celui qui ne savait pas, mais je préfère vous laisser savoir pour me saborder au cas où vous vous en sortiez. Ah, la matière grise dans Totally Spice. C'est en option. Elles sont donc laissées à elles-mêmes pour finir par se dire au bout d'un moment « Ah tiens, c'est vrai, on a des gadgets !» Mieux vaut tard que jamais. Donc elles se sortent de là, prennent le temps de se remettre physiquement à la normale, parce qu'il y a des priorités tout de même, et pendant ce temps, Beau Gosse tente d'arrêter Fabu tout seul. Ça marche pas trop. T'es censé être le meilleur du Whoop? Avant que vous n'arriviez, Jerry me considérait de loin comme son meilleur agent. Je veux bien le croire. Changement de dernière minute. On a un autre programme où il n'y a pas d'explosion prévue. Mais d'où sortez-vous, espèce d'espionne? Avec l'aide de qui vous êtes échappé? Ça me file un gros sourire de rage, agreux. C'est l'heure des cabrioles. J'avoue qu'en termes d'action, ça utilise plutôt bien son budget, là. Le Ruskov est mis au tapis, et Fabu se fait la malle en lançant un super missile vers notre planète. Regardez, c'est Fabu, il s'enfuit. Vers où exactement? Il s'est fait une station spatiale de rechange? En tout cas, très intelligent de sa part de les laisser libres devant sa bombe qui peut se désamorcer à la barbare. Faisons simple! Mais le missile, sans pousser désormais, se redirige exactement vers la station de départ. Mais quelles étaient les chances! Ouais, les deux à la suite, je m'en fous. Heureusement, Jerry arrive à la rescousse pour secourir les filles et leur permettre de libérer les fabulisés hypnotisés. Ça alors, où on est? D'accord, la coloration et les pommettes c'était magiquement rétractable. Et even pour eux, le missile fait demi-tour beaucoup plus lentement pour leur permettre d'évacuer. Attendez, il manque gros. Oui, le suspense est intenable. Le cochon s'en sort, on est très rassuré, il s'échappe avant l'explosion magique qui transforme le métal en feu d'artifice.
Et les filles foncent à la poursuite de Fabu, en s'en débarrassant très vite avec le énième gadget cheaté. On est d'accord, elles auraient très bien pu le tuer, là. Sans vous, j'aurais gagné Villain Spice. Oh. Super, en boucle. C'était parfait, Karl. Tu m'adresses pas la parole, toi. Où est mon chèque? Quelques effacements de mémoire, une acceptation rapide. On a trouvé cette mission terriblement difficile. Mais en même temps, on n'a jamais rien fait d'aussi passionnant. Merci de nous avoir fait découvrir qu'on était maso. Beau gosse est mis derrière les barreaux, on fourre un remplaçant de dernière seconde. Bonjour. Il arrive de notre agence de Paris. Dommage qu'il ait une maladie cardiaque qui le tuera dans les jours qui viennent pour ne plus réapparaître. Et pour finir, Jerry les accommode en mutant la proviseur Petsec comme en Alaska. Bonjour à tous. Mon nom est... Coup de pute much. Et un dernier délire aléatoire pour la bonne mesure. Une sorte de homard géant attaque le Japon par la côte ouest. Les pêcheurs sont en grève là-bas. C'était donc Totally Spice le film, un récit pas inspiré qui s'étale inutilement. Toute la partie origin story est mal branlée et l'intrigue centrale se résume à une mission typique banale déjà vue plein de fois dans la série avant, avec des enjeux superficiellement gonflés. De base, ce n'est pas un bon film. Le scénario intrinsèque est bancal et l'humour trop peu percutant pour équilibrer ça. Mais ce n'est même pas un bon épisode glorifié de la série non plus. Car ça étire trop les acquis basiques et ça ruine la prémisse. Alors que cette prémisse avait un super potentiel. Imaginez la rencontre de nos personnages qui apprennent à se connaître, la découverte de ce monde de l'espionnage, les doutes et la curiosité qui les submergent. Il y a matière à rendre un récit prenant et stimulant sans forcément chercher très loin. Mais on sabote ça vulgairement en repompant la formule ultra classique sans ambition narrative réelle. Si ça avait été juste un double épisode centré uniquement sur le conflit contre Fabu Karl, j'aurais pu trouver ça sympatoche, mais en tant que projet d'1h20, c'est un pur gâchis. Là où d'autres séries ont su mettre du vrai cœur à l'ouvrage pour rendre spécial un projet de ce genre sans avoir le budget cinéma. Vous n'avez aucune excuse. Et vous avez mérité d'être mis en pause pendant 5 ans. Mais toute pause prend fin un jour et il nous reste et bientôt 2 saisons supplémentaires à tacler. C'était Mayolek et... regardez plutôt les films Kim possible. Je suis fabuleux. Oh, je suis fabuleux. Il n'y a que moi. Et le fétiche du jour est... les filles en spandex qui montrent leur forme. Ça, c'est toute la série et elle a vraiment œuvré à populariser ce fétiche.